Coucou, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je vous propose aujourd'hui un tirage pour les célibataires. J'avais promis de faire un tirage pour les personnes qui n'étaient pas concernées par le tirage de l'amour que j'ai publié, je ne sais plus, hier, avant-hier. Donc ce tirage est plutôt pour les énergies de la semaine à venir, à partir du moment où vous le voyez, voilà, c'est la semaine qui suit en gros. Normalement, il n'est pas pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. C'est-à-dire que si vous avez un amoureux, si vous pensez à un ex, ou si vous avez rencontré quelqu'un mais que vous êtes au début d'une relation, ce tirage, normalement, il n'est pas pour vous, d'accord? Moi, j'ai demandé des cartes pour les célibataires, d'accord? Les personnes qui n'ont rien dans leur vie, d'accord? Donc, pas un petit texte caché au fond du placard et pas non plus déjà quelqu'un en ligne de mire éventuellement, d'accord? Bon, après, je ne sais pas ce que les cartes vont donner. Si c'est votre cas, bah écoutez, que vous avez quand même envie de suivre le tirage, bah suivez le tirage. Mais voilà, donc ça s'adresse aux hommes et aux femmes. Et puis voilà, alors on va faire donc 3 groupes de cartes. Je vous mettrai le timing sous la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et puis, une fois que vous aurez choisi votre tas de cartes, je vais vous montrer les cartes. Vous allez cliquer sous la vidéo. Je vous mettrai le timing. Donc, il y a des groupes de cartes. Et puis, ce qu'on fera, c'est qu'on va faire une petite bêtise en plus avec le tarot. Je vais essayer d'aller voir s'il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Donc, je ne vais pas forcément l'analyser, c'est-à-dire je ne vais pas forcément vous décrire la personne, mais simplement, je tirerai 4 cartes et si on a soit un valet, soit une dame, soit un cavalier, soit un roi qui sort, eh bien, on pourra supposer qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Peut-être que les autres cartes vont nous en parler déjà, hein, ça, j'en sais rien du tout. Mais voilà, on verra, ok? Donc ça, ce sera en plus du tirage pour chaque groupe. Voilà, donc, j'ai un problème avec qui quitte. J'ai écrit un truc dans ma main, ça fait pas propre. Super. Donc voilà, alors je vous montre les 4 groupes de cartes. Donc Kiki va sortir parce que là ça va pas aller. Alors, la première carte, c'est cette personne. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette énergie? Si vous êtes un homme, potentiellement, est-ce que cette femme peut vous plaire? D'accord? Deuxième carte, sing your heart out. Sorry. Alors, donc c'est chanter votre cœur à tue-tête, mot à mot. D'accord? Avec un tourne-disque. Troisième groupe de cartes, est-ce que vous vous reconnaissez ici? On a une personne un peu tranquille qui attend à la maison ou qui, voilà, il ne se passe pas forcément grand-chose, mais bon, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien non plus. Ok? Voilà. Alors, j'enlève le chat qui a déjà fait le bazar des cartes et je prends le premier groupe de cartes avec les personnes qui ont choisi cette beauté. A tout de suite! Allez, on est parti. Alors, j'ai demandé, donc première carte, quelle est un peu votre énergie du moment, votre situation, une carte qui résume un petit peu votre situation, qui peut résumer ce groupe de cartes, on va voir ce qu'on me donne, ok? Alors, tout bouge maintenant. Oh bah dites donc, bonne nouvelle. Tout bouge maintenant, bah écoutez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, vous êtes dans des énergies de changement actuellement dans votre vie, vous devez le sentir, hein, si les choses bougent. Là, je vous apprends rien, je pense que j'enfonce des portes ouvertes. Donc, ça veut dire aussi que potentiellement, quelqu'un peut arriver très vite dans votre vie. La question qui va se poser pour vous, c'est est-ce que vous êtes prête à accueillir cette personne? Ça va forcément faire remonter des choses, des questionnements, demander un aménagement de votre temps, de votre cœur. Voilà, donc là, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Je ne sais pas si ça va être dans la semaine, hein, vous vous doutez bien. Mais en tout cas, c'est déjà de très bon augure. Ok? Alors, ensuite, j'ai demandé vers quoi est-ce que les choses évoluent pour vous cette semaine. D'accord? Avec le tarot. Alors, 9 de coupe. Donc là, faites un vœu. Vite, vite, faites un vœu. C'est la carte des vœux. Les vœux vont se réaliser. D'accord? Donc quand on voit un 9 de coupe. Donc en gros, ça veut dire que vous avez un potentiel et que ce potentiel est en train d'être exploité et que voilà, les choses vont se mettre en place pour vous, sont en train de se réaliser. Il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, derrière, le 6 de Pentacle et le 6 de Pentacle et le 6 d'épée. Je vous montre les cartes. 6 de Pentacle, 6 d'épée. Le 6 de Pentacle nous dit que vous avez accumulé suffisamment
de richesse. Alors, des richesses, il ne faut pas le prendre au sens matériel puisqu'on est sur un tirage pour l'amour, mais vous avez acquis suffisamment de maturité, suffisamment d'amour de vous-même, de bien-être pour pouvoir le partager avec quelqu'un d'autre. Donc, on vous encourage vraiment à vous ouvrir à l'amour, au bonheur, à, à vous ouvrir, d'accord? À partager, être prêt à partager et à comprendre que vous n'allez renoncer à rien du tout. Ici, on voit, alors si vous renoncez quand même à quelque chose, vous renoncez à votre passé, c'est ce que nous dit le 6 d'épée. Maintenant, dans ce tarot-là, ce 6 d'épée, il est sur un bateau et on ne voit même pas son passé, on ne voit que l'envie d'aller de l'avant, d'accord? Donc clairement, là les choses, c'est exactement ce qu'on nous dit ici, les choses bougent maintenant, tout bouge maintenant, c'est nouvelles aventures, nouveaux départs, on fait un vœu, les vœux vont se réaliser, on va pouvoir partager quelque chose, donc voilà, là vous êtes déjà sur un très beau tirage, hein. Je ne sais pas comment ça va se matérialiser pour vous, mais en tout cas, si vous n'aviez pas d'espoir pour l'amour, mais ça m'étonnerait parce que je pense que vous le sentez que les énergies bougent, d'accord? Donc là, ça va plutôt vous confirmer que vous êtes vraiment sur des changements, sur de positifs, que ça arrive, d'accord? Ce que vous avez demandé arrive. Attention, ce qu'on demande, ça doit être quelque chose de large. Si vous avez demandé le retour d'une personne, c'est pas forcément ça qui arrive, d'accord? Ce qui arrive, c'est si vous avez demandé qu'on vous envoie, par exemple, une personne qui vous aime telle que vous êtes et que vous saurez aimer telle que cette personne est, d'accord? Ça peut arriver, parce que ça ne demande pas de changement, ça n'influe pas sur les énergies d'une personne en particulier, d'accord? C'est une demande pour être synchronisé à la personne qui vous convient. Ça, c'est une vraie ouverture d'esprit. Ce genre de choses se réalise. Quand on demande à avoir telle personne et qu'on fait la liste de tous les trucs qu'il faut, là, ça a moins de chances de se réaliser. Alors, sur quoi est-ce que vous devez vous concentrer pour avancer? Embracing. Ouh, embracing. Alors, elle ressort souvent cette carte. Alors, vous voyez, embracing, je ne sais toujours pas quel oiseau c'est. Peu importe, c'est l'accueil. C'est vraiment embrasser, accepter, prendre à bras le corps une situation qui se profile, qui s'amène, ça se dit pas, c'est pas qui s'amène en fait, qui vient vers vous, pardon. En fait, ce qu'on retient dans cette carte ici, c'est qu'il est dans cet oiseau est dans un marécage. Et le marécage va symboliser tous les nutriments, toute l'accumulation de choses profitables qui vont qui ont créé déjà un terrain fertile à la pousse de quelque chose d'autre, d'accord? Donc là, en fait, même si pour l'instant c'est sombre, il y a quand même des points lumineux et clairement, vous êtes assis sur une mine d'or, hein, d'accord? La mine d'or, c'est évidemment vous, c'est-à-dire que vous êtes sur un terrain qui est extrêmement propice, extrêmement fertile pour accueillir l'amour et repartir ou partir sur de belles choses. Bon, j'espère que c'est repartir, hein, que vous avez déjà eu des histoires d'amour, hein, quand même. Voilà. Alors, ensuite, j'ai demandé aux cartes, les guides, que voyez-vous venir, hein, que voyez-vous venir? Donc, alors, elles sont à l'envers, je vais les mettre à l'endroit. Donc, que voit-on venir pour vous? La santé, l'instabilité et l'ouverture. Ah ben voilà. Alors, ce qu'on voit venir, en fait, c'est la guérison, d'accord? Clairement. Vous êtes en guérison, les choses je pense que vous êtes là en fait, vous êtes déjà aux ouvertures, vous avez connu des périodes de difficultés, d'accord, d'instabilité en amour, peut-être des difficultés à vous engager, des difficultés à garder vos partenaires. Il y avait franchement des relations instables qui étaient dues, bien évidemment comme toujours, à des blessures à des blessures de cœur, des blessures de cœur qui viennent de votre famille, qui viennent de votre éducation, qui viennent de vos anciennes incarnations. Vous êtes en guérison par rapport à ça, vous avez avancé par rapport à ça, vous avez consolidé les choses, vous portez des cicatrices, vous savez gérer vos cicatrices, ça n'est pas le problème, il va falloir maintenant être confronté à ça, d'accord, pour accepter l'amour. Donc ça va forcément venir gratouiller les cicatrices. Vous savez, c'est comme les cicatrices qui nous, de temps en temps, quand le temps est à la neige ou qu'il pleut, la cicatrice nous fait mal. Donc là, si vous voulez, forcément, ça va faire remonter des choses. Le fait de rencontrer quelqu'un, de se poser la question, bah tiens, cette personne me plaît, voilà.
Éventuellement, est-ce que sur un malentendu, ça pourrait éventuellement le faire? Je plaisante un peu, mais voilà, ça va quand même questionner vos guérisons. Ça va venir faire un petit peu trembler vos fondations pour voir si vous êtes toujours dans l'instabilité ou pas. Donc on s'accroche, on se souvient bien que nos peurs ne sont que dans notre tête et que 95%, 99% de nos peurs n'ont pas de raison d'être, d'accord? C'est notre tête qui les... Voilà, c'est notre éducation qui nous a en permanence ramené vers une forme de sécurité pour nous garantir je ne sais quoi qui n'a fait que que renforcer nos peurs dans bien des situations, dans bien des éducations que nous avons reçues. Ça peut être aussi notre parcours karmique qui a fait que, voilà, d'incarnation en incarnation, on a été confronté à des peurs et voilà. Mais là, maintenant, on est clairement sur je travaille ma stabilité et je m'ouvre à autre chose, d'accord? Donc voilà, ne soyez pas surpris si vous sentez que ça picouille, d'accord? Que c'est pas forcément tout lisse. C'est normal. C'est normal parce qu'il faut voir si vous avez guéri, si vous allez mieux, si vous allez être capable de vous en sortir. D'accord? Voilà ce qui se profile pour vous cette semaine. Les célibataires. Alors, célibataires, pas pour longtemps à mon avis, là, hein, je ne sais pas. Alors, ensuite, on va faire, voilà, on va faire 4 cartes du tarot. Je vais prendre 4 cartes au hasard. Et si on a... Qu'est-ce qu'on a? Ah, bah là, c'est cool. Merci. On a le valet de coupe. Bon, le valet de coupe, c'est l'amoureux, d'accord? Donc, c'est pas la peine que je tire d'autres cartes. J'allais dire, je vais prendre 4 cartes. Et si on a un roi, une reine, un valet, un cavalier, sur les cartes que je tire, ça voudra dire que quelqu'un approche vers vous. Bon, bah là, c'est clair et net. On a déjà la réponse, elle a sauté toute seule. C'est exactement ça. Hein. Alors, regardez, c'est le signe encore, d'accord? Je vais vous faire un tirage des mots sur le signe. Si vous tombez sur mes vidéos pour la première fois, je fais des vidéos sur les mots. Associer des mots à des cartes, c'est très très parlant, ça plaît bien, puis c'est pas une histoire que ça plaît bien, en fait, ça, peu importe, mais c'est surtout que voilà, le signe ressort tout le temps. Donc, le cavalier de coupe, bah, puisqu'il veut montrer son nez, c'est quelqu'un de romantique, c'est quelqu'un d'artistique, de créatif, de rêveur, c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Donc voilà, et c'est surtout potentiellement dans le tarot un nouvel amoureux, d'accord? C'est aussi quelqu'un qui n'aime pas les conflits, qui va essayer d'éviter les conflits. Donc écoutez, je ne crois pas qu'on puisse rêver mieux qu'un petit, j'ai dit cavalier de coupe, hein, pardon, c'est pas le cavalier, c'est le valet, mais peu importe. Si j'ai dit cavalier, c'était dans le feu de l'action. J'étais déjà prête à passer à l'étape suivante pour vous. Bon voilà, écoutez, super, voilà, il a sauté. Alors, conseil des anges. Conseil des anges pour vous. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, bah écoutez, j'ai rien à dire de plus. Hein. Vous voyez bien, là, on sent que de toute façon, là, si vous voulez, c'est forcément quelqu'un avec qui potentiellement ça peut fonctionner, parce que si ça n'était pas le cas, vous ne pourriez pas vérifier vos questions de guérison et de stabilité, instabilité. Vous voyez? Il faut forcément que l'univers vous présente un partenaire, une partenaire qui va suffisamment titiller vos guérisons et votre instabilité pour voir si justement vous êtes prêt à passer à l'action. Si on vous mettait quelqu'un qui ne vous questionne pas, vous ne pourriez pas voir si vous avez avancé, si vraiment vous êtes prêt. D'accord? Voilà. Donc, il n'y a que quand on vit une situation qu'on sait si vraiment on en a guéri. D'accord? J'ai envie de vous dire un exemple concret. Si on a... alors, ça n'est pas une chose à faire. Hein, voilà. Imaginons quelqu'un qui était... bon, je vais changer d'exemple parce que j'ai peur que ce soit trop ambigu. On va dire quelqu'un qui a arrêté de fumer. D'accord? Bah, d'accord, vous arrêtez de fumer. C'est très bien, vous arrêtez de fumer. Maintenant, est-ce que vraiment vous êtes guéri d'avoir arrêté de fumer? Tant que vous ne tirez pas un taf sur une clope, eh ben, vous ne saurez pas si vous trouvez que la cigarette elle a bon goût ou pas. D'accord? Si vous tirez un taf et que vous trouvez que bon, non, il n'est pas question de refumer parce que c'est pas bon du tout, eh bien voilà. Là, je pense que vous êtes guéri. Vous comprenez ce que je veux dire? Tant qu'on n'a pas réessayé, ben, on ne sait pas trop. Je ne vous encourage pas à fumer. Hein, d'accord? C'est pas le problème. Voilà, je vous encourage à l'amour. Alors, lâchez prise. Lâchez les pensées négatives. Oh bah franchement, là... d'accord, je ne sais pas s'il vous en reste des pensées négatives, mais avec un tirage pareil. Alors, allons-y. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque vos pensées négatives émergent, dites « Merci pour le partage » et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Ça, c'est juste pour vous aider
à gérer les petites remontées qu'il peut y avoir sur toutes ces possibilités qui vont s'ouvrir à vous, parce que bien sûr, un nouveau partenaire, ben, ce sont des nouvelles perspectives, hein. Il y a toujours un petit questionnement, même si on ne met pas la charrue avant les bœufs. Mais voilà, il y a toujours éventuellement des questions qui peuvent remonter. Et puis surtout, ben, il va y avoir toutes vos anciennes blessures qui peuvent par moment donner un peu d'instabilité. Et quand vous allez sentir ça, rappelez-vous ce message, lâchez les pensées négatives. C'est vous qui avez le contrôle, d'accord? Je ne suis pas inquiète pour vous, hein, parce que là, on voit que vous maîtrisez votre guérison, hein, donc voilà. Écoutez, super, je suis ravie pour vous. Très beau tirage à mon sens, très prometteur. Donc là, à mon avis, vous êtes des faux célibataires, vous. Vous êtes des célibataires qui... non, des amoureux qui s'ignorent pour l'instant, d'accord? Vous en êtes là. Je vous embrasse. Si vous avez besoin de plus de précision, en guidance perso, on peut voir les choses de plus près, évidemment. Et puis, merci pour tous vos commentaires. J'ai plein de commentaires en ce moment, donc je les lis tous. Je lis tous les commentaires, ça c'est clair. Des fois, je mets un petit cœur. Si je mets pas de petit cœur, c'est parce que j'espère vous répondre après. Et des fois, je vois que j'en ai trop, donc voilà. Mais je pense bien à tout le monde. Voilà, je vous remercie et je passe au deuxième groupe. Alors, deuxième groupe de cartes. Déjà, je ris parce que je vois sur ma vidéo que le timing du deuxième groupe est à 16h16, 16h16, 16 minutes 16, c'est pas 16h16, pardon. 16, voilà, c'est pas anodin, on va voir, mais voilà, ça peut faire référence au tarot, bien entendu. Alors, 16, la tour, on va voir ce que ça vous donne. En tout cas, ça présage de reconstruire quelque chose, ça c'est clair. Alors, on vous invite à être dans la joie, hein, à accueillir la joie. Sing your heart out. Je n'arrive absolument pas à prononcer ce truc. On vous invite à être dans la joie. Voilà. Alors, là, j'ai la carte qui vous donne un petit peu l'ambiance de votre tirage, la situation dans laquelle vous êtes ou ce à quoi vous pouvez vous attendre de manière générale. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, normalement, là, vous ne pensez pas à quelqu'un, d'accord? Puisque vous êtes sur ce tirage et en théorie, vous êtes complètement célibataire. Ça veut dire que dans le passé ou même encore dans le présent, vous avez besoin de temps pour avancer. Vous avez besoin, si vous rencontrez quelqu'un, on va voir ce que les cartes nous donnent, de comprendre qu'il faudra un petit peu de temps pour stabiliser les choses parce que vous avez des choses qui sont un petit peu encore instables autour de vous, autour de la personne qui viendra vers vous, mais aussi très certainement autour de vous. D'accord? Donc voilà, donc ne pas chercher à bousculer les choses, surtout ne pas envoyer 200 messages à la personne et retomber dans l'angoisse, c'est-à-dire imaginons vous rencontrez quelqu'un et puis vous envoyez des textos et la personne ne répond pas immédiatement, etc. Ça, on oublie tout de suite, hein. Si vous allez sur WhatsApp, petit conseil, vous ne montrez pas à quelle heure vous êtes connecté en ligne là. Comme ça évite les angoisses, toutes les confirmations de lecture, toutes ces choses-là. Tout ça, c'est pas bon parce que ça crée de l'angoisse en fait. On se dit, il a lu, il n'a pas lu, elle a lu, elle n'a pas lu, elle ouvre pas mes messages. Enfin voilà, hein, ça c'est pas du tout bon. Ça génère juste de l'angoisse chez tout le monde. Donc ça, hop, on évite. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il y a besoin de temps pour stabiliser ces énergies. Alors, vous allez me dire, pour l'instant, j'échange avec personne vu que je suis célibataire. Oui, mais ça va peut-être arriver là, d'accord? C'est un conseil que je vous donne de manière générale. Alors, vers quoi est-ce que les choses évoluent sentimentalement pour vous cette semaine? Le 10 de bâton. Je vais peut-être mettre mes cartes comme ça. Le 10 de bâton, ok. Le diable, bon, ok. Bon, c'est pas bon, c'est... Et le cavalier d'épée, ok. Bon, alors, clairement, si vous voulez, vous avez du travail à faire là, d'accord? Vous avez du travail à faire sur vous. Et c'est peut-être pour ça que pour l'instant, vous êtes seul. Ça n'est pas du temps perdu, d'accord? Ça n'est pas du temps perdu parce que là, vous foncez vers votre quête, d'accord? Donc, vous allez y aller, voilà. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est que vous avez des choses sur le dos. Là, vous avez un fardeau sur le dos. Il y a une vie, peut-être matérielle. Cette carte, vous voyez cette robe-là, cette femme porte une robe qui est complètement magnifique. Je ne sais pas si vous la verrez bien. Mais elle prend feu. C'est comme si, en fait, ce qui était beau pèse trop lourd.
d'accord? Donc forcément, il y a un moment où on n'en peut plus et on arrive en bout de parcours. C'est ce qui se passe. Et je pense que si vous voulez, là, il y a un attachement. On sent ici, d'accord? Il y a un attachement à des choses qui vous pèsent trop et qu'il va falloir remettre en cause, d'accord? Alors, derrière, on a, je ne sais pas si vous avez vu Avatar, moi, il me fait toujours penser à cette carte. Dans Avatar, le personnage principal, je ne me souviens plus du nom, mais il y a un moment où il chevauche son animal, là, son dragon, c'est sa grosse bête, et il devient Torquemada. Je ne sais pas si ça vous parle ça. Et là, c'est tout à fait l'esprit du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il chevauche son destrier et il va affronter ce qu'il a à affronter et il va couper des têtes s'il en a besoin. Il est déterminé, il sait où il va. Et alors, parfois il fonce un peu, voilà, des fois il fonce un peu trop vite, mais là c'est pas le cas, je pense pas. Et là, clairement, ce qu'il faut que vous alliez couper, c'est ce qui vous pèse, ce qui est trop lourd, ce qui vous rend dépendant, dans la dépendance. On vous invite vraiment à vous libérer. Et c'est aussi pour ça que si vous rencontrez quelqu'un, il faut bien comprendre que cette personne possiblement sera dans les mêmes énergies que vous, c'est-à-dire qu'elle aura sans doute besoin aussi de se libérer de quelque chose et ça peut prendre du temps, d'accord? Il faut s'accorder ce temps pour ne pas, c'est ce que je vous ai dit, hein, pour ne pas s'étouffer et retomber dans des relations qui seraient de l'ordre de la dépendance ou de, voilà, ça peut être une relation très passionnée, hein, voilà, vous êtes sans doute une personne très passionnée, on vous enlèvera pas ça, c'est pas grave hein, d'être passionné. Maintenant, il faut pas que ça vous étouffe. Et là, clairement, il faut faire un petit peu de ménage. Il faut passer à l'action avec détermination et vigueur, mais pour aller enlever ce qui ne vous convient pas. Alors, prio pour vous. Sur quoi vous devez vous concentrer cette semaine pour avancer? Forgiveness, le pardon. Alors, deux choses, le pardon, c'est toujours. Parce que les gens me disent, oui, est-ce qu'il va me pardonner? Est-ce qu'elle va me pardonner? Est-ce que je vais pardonner à quelqu'un? Bon, très bien. Donc là, normalement, on avait dit on n'a pas d'ex dans le tiroir, hein, d'accord? Donc on ne pense pas à son ex. Bon. Après, on a tous un ex dans le tiroir. Ou une ex, mais bon. Le pardon, il est essentiellement envers vous-même. Alors ça prend du temps. C'est-à-dire que quand on nous a fait du mal, beaucoup de mal, forcément, il y a une étape de deuil, il y a une étape d'acceptation, il y a une étape de... Alors, ça commence par le déni, et puis après, voilà, je refuse, je vois pas les choses, et puis après, je suis dans une tristesse profonde. Et puis, un jour, on avance suffisamment pour arriver à l'étape du pardon, d'accord? Le pardon va se faire envers la personne qui vous a fait du mal, d'accord? Donc, vous en êtes peut-être déjà là. Mais ensuite, il restera quand même sur vous ce que la personne vous a reproché. Et ça va prendre du temps de vous le pardonner. De comprendre que vous êtes qui vous êtes, vous avez vos qualités et vos défauts, et qu'on ne peut pas non plus vous demander complètement d'être une autre personne. Si on vous demande d'être complètement différent, c'est qu'on ne sait pas vous aimer comme vous êtes, d'accord? De même que vous, si vous vous demandez d'être complètement différente, de changer beaucoup, si vous ne vous pardonnez pas vos erreurs, vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes. Et même si tout le monde change et peut avoir des attentes différentes, je pense qu'il est essentiel de se dire, ben voilà, moi, ça je peux faire, ça je peux travailler, mais ça, moi je suis comme ça là-dessus. Et je peux avoir les qualités de mes défauts et vice-versa, d'accord? Donc, voilà, personne n'est parfait, la perfection n'existe pas, hein. C'est quoi la perfection? Il y a des grilles là pour évaluer, c'est quoi quelqu'un de parfait, d'accord? C'est pas parce que ça paraît parfait de l'extérieur que ça l'est, c'est juste une question de perception, tout n'est que perception. Donc là, à mon avis, le pardon que vous avez effectué, si vous êtes célibataire et que vous n'êtes pas en train de ruminer quelque chose par rapport à votre passé, vous en êtes à l'étape du pardon par rapport à vous-même. D'accord? Voilà. Acceptez qui vous êtes. Voilà. Ensuite, j'ai demandé aux cartes, que voyez-vous venir? Que voyez-vous venir les cartes? Alors, qu'est-ce qu'elle voit? Oh, elle voit venir un enfant. Bon, alors attendez, on va voir. Enfant, alors il y a peut-être des personnes qui souhaitent avoir des enfants, on va voir. Hein. Le temps. Les cadeaux.
Oui, alors bon, écoutez, voilà, je vais quand même dire une petite parenthèse. Je ne sais pas si ça va concerner une majorité de personnes qui m'écoutent, mais voilà, si certaines personnes souhaitent tomber enceinte prochainement, bah, et je ne peux pas vous dire que ça risque pas d'arriver, d'accord? On sent que là, les cartes pourraient nous dire ça, d'accord? Alors évidemment, on ne tombe pas enceinte tout seul, hein, d'accord? Donc voilà, alors maintenant, comme il y a beaucoup de gens qui m'écoutent et qui ne souhaitent pas du tout tomber enceinte, les cartes ne sont pas là que pour ça. Là, en fait, ce qu'on est en train de me montrer ici, c'est qu'il va falloir que vous preniez conscience que votre cadeau, il arrivera le jour... En fait, le cadeau, c'est vous. Vous êtes un cadeau pour vous-même. Alors, ça peut être un amoureux, le cadeau, hein, d'accord, on va voir. Mais la priorité, c'est déjà vous. Le cadeau pour vous-même. Le cadeau, ça va être de vous libérer de vos blessures d'enfance, là, de poids trop lourds, d'accord, par rapport à l'enfance, par rapport à vos croyances de l'enfance qui vous ont placé dans une forme de dépendance. Et ça prend du temps. On en revient toujours à la même chose. Donc, ça fait très longtemps. C'est aussi prendre soin de son enfant intérieur, d'accord. Si vous sentez que vous êtes encore très blessé, concentrez-vous cette semaine sur un travail, sur... Bon, alors, si j'étais un adulte et que je devais donner un conseil à cette petite fille qui est moi, je lui dirais quoi, d'accord? Pour qu'elle aille bien, cette petite fille, ou pour que ce petit garçon aille bien, je lui dirais quoi? Donc voilà, quel conseil est-ce que je lui donnerais pour prendre soin d'elle? Et voilà, donc c'est comme ça qu'il faut agir envers soi. Maintenant, évidemment, ça peut aussi nous dire que ici, bah, il peut y avoir, si vous voulez, des personnes qui ont, ça me semble moins évident, mais peut-être que dans la balance de votre reconstruction émotionnelle et de vos guérisons, il y a des enfants et que ça vous pose question, ça vous interroge par rapport à la possibilité de retrouver un partenaire. Écoutez, j'ai envie de vous dire que des enfants, je, je pense que quand vous allez bien, vos enfants vont bien. D'accord. Si vos enfants vont pas bien, c'est que vous n'allez pas bien non plus. Il n'y a pas de secret. D'accord. Ça, c'est... je suis désolée. Hein, je pense j'espère ne heurter personne. Mais la stabilité des enfants, les enfants sont capables de rebondir bien plus que nous, plus facilement, de penser leurs blessures. Donc, considérer que des enfants sont une difficulté pour repartir sur un couple, moi, je n'y crois pas. Je pense que quand c'est le cas, c'est que la difficulté, elle est d'abord sur les adultes. D'accord? Voilà. Parce que les enfants iront bien, accepteront que papa soit de nouveau heureux avec quelqu'un ou que maman soit de nouveau heureuse avec quelqu'un si ils vous sentent très bien. D'accord? S'ils vous sentent mal et que vous les privez de quelque chose, du coup, ça crée un déséquilibre sur vous. Là, oui, les enfants, ça va devenir compliqué à gérer. Mais si vous êtes vraiment bien dans la nouvelle relation que vous envisagez et que vos enfants vous sentent apaisés et vraiment alignés sur ce que vous avez à vivre, je ne vois pas comment des enfants peuvent être un problème, d'accord? Si c'est un problème pour la personne en face, ben, posez-vous la question, pourquoi est-ce que c'est un problème pour lui, pour elle, d'accord? Voilà, après, ben, je sais, élever les enfants de quelqu'un d'autre, c'est pas forcément facile. Bon, en tout cas, on n'a pas de carte négative, d'accord? Conseil des anges. Ah non, alors, pardon. Attendez, on va voir si on a une carte qui saute là. Alors, je vais prendre 4 cartes. Si jamais on a un valet, un roi, un cavalier ou une reine, on considérera qu'il y a une personne qui arrive vers vous très prochainement. D'accord? Voilà. Et si on n'en a pas, bah, alors je ne vais pas forcément analyser le genre de personne, mais on va se donner une chance. Je vais prendre 4 cartes. On a 4 chances sur... bah, c'est pas sur 78 parce qu'on a plus de chances que ça. Là, moi et les maths, je ferais mieux de pas vous en parler. Il y a 78 cartes. J'en prends 4, donc forcément, il y a 4 chances sur 78. Mais après, il n'y a pas 78 cartes de... Enfin bref, je ne vais pas m'embrouiller. Je vais éviter de vous parler de maths que je ne maîtrise absolument pas. Alors, on y va. On va voir si on veut bien nous donner au moins un valet. Alors, certaines cartes de cours sont plus sympas que d'autres. Mais bon, on verra s'il y a quelqu'un qui mijote. Pour vous, les copains, les copines célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Waouh! Good news. Le roi de coupe. Alors écoutez, j'ai envie de vous dire, mesdames,
Si le roi de coupe arrive dans votre vie, c'est bien. Hein. C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui va vous apaiser. D'accord? Donc, très bien. Bon, on va voir si on avait d'autres chances. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Le 7 de bâton, donc bon, vite fait, je ne vais pas vous faire une lecture sur ça parce que ce n'était pas prévu comme ça. 7 de bâton, vous dit de persévérer, d'accord? D'être dans l'endurance, de continuer vos efforts, de poursuivre, voilà, de tenir bon, d'accord? Alors, pouf! Ensuite, vous avez le valet de bâton ben, qui arrive plein de désirs, plein de nouvelles envies, de créativité, donc très positif. Et là, et vous avez l'impératrice. Alors ça, l'impératrice, c'est peut-être vous, mesdames, ou ça peut être une personne qui arrive vers vous, effectivement, ou si vous êtes un homme, ça peut être une femme qui arrive vers vous, c'est plutôt une femme, mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est porteur de projets, d'envie de créer, qui serait sur un terrain fertile, qui est vraiment dans la chaleur, le partage, la protection, voilà. Donc voilà. Donc là, clairement, il y a quelqu'un qui vient vers vous, d'accord? Voilà. Dans combien de temps? Je ne sais pas, d'accord? Mais de toute façon, avec un roi de coupe, on ne peut pas dire le contraire. Alors, conseil des anges. Les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon, ben écoutez, j'ai bien fait de vous en parler. J'espère que ça ring a bell. C'est quoi? Sonnerait une cloche? Non, on dit pas ça en français. On dit quoi? Ça va vous mettre la puce à l'oreille? Ça va vous... Je sais, bon, bah, bref. Ça fera écho en vous. Voilà, je sais que les enfants sont capables de traverser les épreuves. Et ce qui compte, c'est que vous soyez bien. D'accord? Et c'est pas de se sacrifier, en se sacrifiant pour les enfants, qu'on est bien. D'accord? Voilà, même si ça ne veut pas dire les oublier, hein, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Mais voilà, donc faites attention parce que si vous avez été dans des dépendances affectives, vous avez peut-être créé ça aussi chez vos enfants. Donc là, progressivement, il va falloir leur faire comprendre que pour papa, pour maman, eh bien, ce serait bien d'avoir un nouveau partenaire, qu'une famille, si vous avez 2 enfants, moi je dis toujours à mes enfants, vous savez, une chaise à 3 pattes, c'est pas bon. D'accord? Pour l'instant, on est une chaise à 3 pattes. Et une chaise à 3 pattes, ben, ça ne tient pas. Il faut une chaise à 4 pattes. Et ça, ils l'ont bien compris. D'accord? Donc je pense que c'est jouable. D'accord? Allez, alors. Lâchez prise. Dépassez une faible estime de vous. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Oui, parce que vous avez souffert de dépendance affective ici, ça se voit, d'accord? Le pardon, ben forcément, on vous a reproché plein de trucs là. On vous a dit que vous étiez insupportable, que voilà, vous étiez trop possessif, trop jaloux, trop exigeant, trop travailleur, trop à mettre la barre trop haut. Voilà le genre de personnes, le genre de choses qu'on vous a dit, d'accord? Qu'on vous a fait croire, d'accord? On vous a sans doute embrouillé aussi, d'accord? Pour pas que vous puissiez avancer et aller... Bon, bref, je ne refais pas une guidance, mais voilà, tout ça, ça a contribué à une seule chose, c'est vous faire croire que vous étiez nul. D'accord? Bon, et ben c'est tout l'inverse. C'est justement tout l'inverse. Si on vous fait croire que vous êtes nul, si l'univers, à un moment dans votre vie, vous fait croire que vous êtes nul, c'est justement pas pour vous dire que vous êtes nul. C'est justement pour vous dire, mais ça va pas, non, mais moi je suis pas nul, moi je suis capable d'aller me libérer de mes dépendances, j'ai du potentiel, je sais faire des choses, je peux faire des choses, je vais y arriver. D'accord? C'est dans ce sens. C'est pour que vous puissiez vraiment aller combattre le mal à la source, en fait. D'accord? Voilà. En vous appuyant sur qui? Sur vous-même. Sur vous-même. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite plein de bonheur avec vos pitchouilles cette semaine en attendant de voir arriver ce beau cavalier d'épée. Alors, c'est peut-être un cavalier d'épée qui arrive vers vous. Je vous signale que dans Avatar, celui qui chevauche, qui est Toruk Makto, il est quand même un peu pas mal. Hein? Donc, c'est plutôt good news. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à tout bientôt. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce. Je peux vous faire une guidance perso si vous voulez plus de précision, comprendre les choses, les nœuds karmiques. Voilà, ça nécessite voilà, un travail plus en profondeur sur vos énergies à vous. À tout bientôt, ciao! Alors, les célibataires qui ont choisi le 3e groupe de cartes, alors on sent que cette personne ici prend le temps de se reconnecter à elle-même, sécurise
son bien-être, son foyer, sa maison, son moi intérieur. Il peut y avoir aussi une forte connexion avec la nature, d'accord? Et maintenant, peut-être que cette personne commence à se dire, tiens, ce serait bien si je pouvais partager cette paix, d'accord? Ce calme, cette reconnexion que j'ai eue avec moi-même, avec quelqu'un d'autre, d'accord? Voilà. Alors, on va voir ce qu'on nous donne. Alors, poids de la famille, d'accord. Alors, donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes complètement célibataire, bah, peut-être que vous n'êtes pas si célibataire que ça, c'est-à-dire que vous vous occupez d'un parent, vous avez des charges familiales importantes, alors bah, en théorie, donc pas un mari ou une épouse, hein, parce que normalement, si c'est ça, vous ne suivez pas ce tirage. On peut envisager ici des personnes qui sortent d'une rupture, hein, après des années de mariage ou quelque chose comme ça, et qui, voilà, peut-être en sortent encore difficilement, et même si vous n'avez pas l'espoir de... Vous vous sentez célibataire, c'est-à-dire que vous ne souhaitez pas le retour de votre ex-compagnon, peut-être que là, c'est encore compliqué d'avancer vraiment. Ça vous demande peut-être encore un petit peu de temps, d'accord? Bon, on va voir ce que nous disent les autres cartes pour voir s'il y a quelqu'un qui vient vers vous ou pas, ou si c'est pas encore le moment. Alors, vous en êtes où? Vers quoi les choses évoluent? Pardon. Communication. Là, à chaque fois que j'ai la gorge qui coince, alors c'est vrai que vous êtes le troisième groupe, j'ai beaucoup parlé, mais quand même, la communication, à mon avis, est importante pour vous. C'est pour ça que ça coince sur ma gorge. Apprendre à bien communiquer, hein, d'accord? Vers quoi vous avancez? Alors, ah oui, 7 d'épée. Ok, donc là c'est clair, hein, la communication c'est un ressort là. Parce que là il y a quelqu'un qui veut pas. Alors attendez, 3 d'épée. Il nous parle de nouveau départ, de potentiel. Pas de, si c'est 3 d'épée, c'est pas 3 d'épée, c'est 3 de bâton, pardon. Et l'impératrice, ouais. Donc ça gère en vous. Bon alors, ici si vous voulez, on sent que... donc je pense qu'effectivement, il y a pas mal de personnes là qui sortent d'une relation qui a été difficile, où malheureusement, on n'a pas, comment vous le dire gentiment, ça pique un peu, donc voilà, je voudrais pas être maladroite. On n'a pas assumé ses responsabilités. En fait, c'est ça que la carte veut nous dire. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a dit, mais non, mais moi, non, je vois pas, moi j'ai rien fait de mal, moi je m'en vais, d'accord? Voilà, donc forcément, ça c'est aussi le 7 d'épée dans un tarot autre que celui-ci. C'est une carte, ça peut être une carte d'adultère, ça peut être une carte de ruse, de tricherie, de tromperie, d'énergie un peu malhonnête, d'accord? Ici, ça nous dit surtout que on n'assume pas, vous voyez, on prend la fuite. Donc, peut-être que vous vous dites, ah bah Marilyn, t'exagères, c'est moi qui ai été trompée, je prends, voilà. Bah alors, ok, ça j'entends, vous avez été trompé, quelqu'un n'a pas assumé, votre partenaire n'a pas assumé les bêtises qu'elle a faites. D'accord, mais vous, il y a un moment où vous avez forcément porté le masque aussi. D'accord? Il y a quelque chose que vous n'avez pas assumé sur votre relation précédente et que peut-être maintenant vous avez encore du mal à voir. D'accord? Voilà, on a tous des choses qu'on voit mal et qu'on n'assume pas parce que simplement on le voit pas, c'est pas forcément intentionnel, hein. Mais voilà, il y a quelque chose, il y a une forme de fuite. D'accord? Donc vous savez très bien que tant qu'on est dans la fuite, l'univers va forcément un jour ou l'autre vous coincer pour que vous puissiez voir ce que vous avez à voir. D'accord? Donc là, on voit bien que l'univers souhaite que vous puissiez voir les choses en face. D'accord? Arrêtez de fuir pour assumer ce que vous avez assumé, vous regardez droit dans les yeux, parce que vous avez du potentiel, là, hein, le 3 de bâton nous dit que clairement, on a un potentiel créatif, on a même le crâne ici qui nous appelle vers les deniers, donc la matière, donc il y a un vrai potentiel pour aller, c'est une carte de voyage si vous voulez, ça va être le nouveau départ, d'accord? On vous emmène vers un nouveau départ, donc il va falloir prendre cette nouvelle destination, partir, d'accord, avancer, mais évidemment pas en étant, c'est pour être à la découverte de vous-même aussi ce nouveau voyage, hein, donc c'est pas en portant des masques que vous allez avancer. Et derrière on voit que tout est en gestation, parce que l'impératrice c'est vraiment, c'est la mère du tarot, c'est-à-dire c'est celle qui porte la vie, donc tout est en gestation,
vous avez un potentiel créatif énorme avec l'impératrice, d'accord? Donc vous allez pouvoir aller créer votre réalité, réaliser vos rêves, faire ce que vous voulez. Tout est en elle. C'est aussi assumer sa sexualité, son ventre de femme. Pour vous les femmes, pour les hommes, l'impératrice, bah, c'est peut-être assumer son côté yin aussi, hein, voilà, sa sensibilité, se reconnecter avec ça, mieux comprendre les choses, les accepter, accepter ses émotions. Et puis, bah voilà, c'est un potentiel créatif. D'accord. Alors, sur quoi vous devez vous concentrer pour avancer? Adventures, bah oui, c'est tout à fait ça, voilà. C'est l'aventure, c'est partir à l'aventure, d'accord? Donc partir à l'aventure, j'en ai parlé dans des tirages précédents, c'est aussi savoir lâcher ce qui ne vous permettra pas d'avancer. Donc je pense que vous avez encore des choses à lâcher. Ici, le poids de la famille, ça peut être aussi votre éducation, hein, vos croyances, d'accord? Peut-être que vous avez reçu une éducation relativement stricte, où on vous a dit l'amour c'est comme ci, c'est comme ça, tu seras marié, tu auras une belle maison, tu ne trahiras pas ton partenaire, c'est ça l'amour vrai, c'est fait pour toute la vie, ça va durer toujours, c'est bien sécurisant. Bon, bah, vous voyez bien que, voilà, hein, si vous avez un 7 d'épée, c'est qu'en fait ça n'a pas fonctionné comme ça dans votre situation, ce qui est le cas de nombreuses situations bien sûr. Ici, on vous invite à l'aventure, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'aventure pour vous, d'accord? Comment vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un et vivre une nouvelle aventure? Quelle part d'engagement, quelle part de liberté? Tout ça, c'est votre priorité, il faut le comprendre, d'accord? Pour pouvoir avancer et vous engager sur quelque chose, on va voir s'il y a quelqu'un qui arrive pour vous, mais vous engager sur quelque chose qui vous permettra d'intégrer votre besoin de liberté tout en étant avec un amoureux, hein. C'est pas le problème, mais il y a besoin de sortir de ces pantoufles et de vivre une relation qui va être plus exotique, plus fun, plus aventurière pour vous reconnecter plus à vous-même et à la nature, à votre nature profonde. Alors là, j'ai demandé aux cartes, que vois-tu venir? Que voyez-vous venir? Alors, qu'est-ce qu'elle voit venir? Ah bah tiens, je vous dis l'hérédité, regardez ça. Oh là là, la famille. Donc l'hérédité, ok. Le verdict et la joie. Ouh, bon, et ben, sauver des eaux. Bon, écoutez, le verdict, vous voyez bien ce que ça veut dire, là, je vous en ai parlé, hein, d'accord? Donc, si vous voulez, c'est bien ça, c'est pour vous dire que vous êtes en train d'avancer vers votre vrai bonheur, ok? Votre vrai bonheur. Votre vrai bonheur, visiblement, ça n'a pas été d'être dans une relation telle que vos parents vous l'ont apprise, d'accord? Ou telle que celle que vous avez vécue dans d'anciennes incarnations, parce que l'hérédité, c'est aussi ça, d'accord? Vous avez sans doute attaché trop d'importance à la matière dans le passé. C'est-à-dire que vous avez été dans des relations qui vous ont permis d'acquérir un confort matériel. Je ne dis pas que vous êtes des personnes intéressées, hein. On a tous besoin de confort matériel. Évidemment, on ne peut pas vivre sous les ponts et gagner 3 francs 6 sous et manger des cacahuètes. D'accord? C'est pas ça. Mais simplement, on vous a sans doute appris qu'il fallait un bon travail, un bon mari, une bonne épouse, un bon petit roast beef dans le frigo, dans le congélateur. Non, je ne vais pas y arriver, dans le four. pour être heureux, pour être heureuse. Ben voilà, c'est pas ça. La vérité, c'est pas ça. Parce que votre vérité, vous, elle est là. Elle est dans l'aventure. D'accord? Donc, c'est pas de cuire du roast beef qui va vous rassurer. D'accord? Qui va vous aider à être heureux, à être heureuse. D'accord? Donc, lâchez un peu sur la matière. D'accord? Sur votre besoin d'être rassuré sur des choses de sécurité. Est-ce que ça va bien se passer? Si je rencontre quelqu'un, comment on va faire et comment je vais pouvoir vivre, je sais pas moi, dans quelle maison, voilà, parce que c'est important pour vous, la matière, là on le sent, votre cocon est important pour vous. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, faites confiance. Voilà, faites confiance à l'univers, plus qu'à l'éducation que vous avez reçue, parce que visiblement, c'est cette éducation qui était justement là pour vous faire réagir. D'accord? Je ne vous dis pas qu'elle était mauvaise. Elle était là pour vous faire réagir, pour vous faire prendre conscience que votre potentiel est extrêmement créatif, que vous êtes des voyageurs avec le 3 de bâton et que voilà. Donc malheureusement, pour pouvoir prendre conscience de tout ça, vous avez dû subir des choses moches, d'accord? Ou des choses où on n'a pas été honnête avec vous, où on vous a menti, on vous a trahi, d'accord? Voilà. Mais vous, votre truc, c'est l'aventure. Donc n'ayez pas peur. Je vais vous chanter Johnny Hallyday, ça va vous remonter le moral. Vous avancez vers la joie, c'est super. Il y a eu des décisions de justice peut-être un peu dures, mais c'est aussi prendre la décision d'avancer et de se dire, bon voilà,
Je comprends que ce combat n'a pas été vain. Ça me libère d'un passé, de quelque chose de karmique. Voilà, je regarde qui m'appelle plus sur cette carte. Ouais, vous laissez pas embrouiller en fait. Ne vous laissez pas embrouiller par des chemins sinueux. Je veux dire, essayez de... Faites le tri là, avec ce 3 de bâton avant de partir en voyage, forcément on fait de la place dans ses valises, hein, d'accord. Donc c'est votre éducation là qu'il faut remettre en cause, je pense. Conseil des anges. Ah non, pardon, oh là, j'ai oublié, à chaque fois j'oublie. On va demander s'il y a quelqu'un qui vient vers vous là, d'accord, pour voir un peu où est-ce que vous en êtes. Donc si on a un roi, une reine, un valet, un cavalier, on va considérer que c'est quelqu'un qui vient vers vous, d'accord. On va se donner 4 chances de tirer une carte de... Voilà. Alors, pour avoir de la joie, ben, en fait, c'est déjà vous reconnecter à votre joie à vous. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément quelqu'un. On va voir, je ne sais pas. C'est peut-être pas encore pour tout de suite, ou alors si, mais... Allez, on essaye. Alors, je ne vais pas forcément vous décrire la personne qui vient vers vous, mais si on a une carte de cours... Au moins, vous saurez que vous êtes seul, mais pas oublié de l'univers et de tous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cette carte est à l'envers. On a le 6 de coupe. Bon, écoutez, le 6 de coupe, c'est ouais, c'est cette hérédité-là, je pense. Hein, c'est le retour à... Bref, je ne vais pas commenter ces cartes. L'objectif, c'est pas de vous faire une guidance par rapport à ces cartes, c'est de voir s'il y a quelque chose qui vient vers vous. On vous donne le 9 de denier. Ouais, vous voyez la matière, je vous ai dit, hein, lâchez la matière, ça ressort. Alors, la grande prêtresse. Bon. Et la carte de cour. Alors, le 8 d'épée. Donc, je vais vous lire parce que là, je sais que vous allez avoir le moral dans les chaussettes. Il y a un potentiel, d'accord? En fait, il va falloir vous reconnecter à vos intuitions profondes, d'accord? Vous êtes en travail spirituel, d'accord, la grande prêtresse. Vous avez plein de vérités qui sont cachées en vous, il va falloir aller les comprendre. Elles vont vous éclairer sur vos peurs, d'accord? Vous avez besoin de lâcher la matière. Et aussi avec votre 6 de coupe, vous avez... c'est l'enfance en fait. Vous voyez, d'ailleurs, je l'ai mis sur... voilà. C'est l'innocence, c'est retrouver de la naïveté, etc. Mais c'est à mon avis se défaire ici, dans votre cas particulier, c'est aussi se défaire de ces perceptions romantiques de l'amour que l'on a quand on est un petit garçon ou une petite fille, d'accord? C'est pas ça qui vous attend. Ce qui vous attend, c'est l'aventure, d'accord? Donc ce sera plus risqué que ce que vous avez vécu. Pour ça, il faut affronter vos peurs, vous reconnecter à vos vérités profondes, parce que le jour où vous serez reconnecté à ces vérités profondes, vous n'aurez plus peur, en fait, d'accord? Vous pourrez partir à l'aventure, ce ne sera pas un problème, ok? Conseil des anges. Conseil des anges. Réconciliation. Alors, bon, une personne du passé revient dans votre vie. Bon, écoutez, ça vous y croyez pas. Moi, je vais vous parler de... Peut-être, hein, voilà, j'ai pas assez de cartes d'éléments pour vous dire ça. Ce que je peux vous dire, c'est que la réconciliation, elle est surtout face à vous-même et face à votre chemin d'âme et sur votre parcours sur plusieurs incarnations. D'accord? La réconciliation, c'est là qu'on la sent. C'est le travail sur vous. D'accord? Être bien dans vos baskets, bien sur ce que vous avez à vivre et vous réconcilier avec vous-même. Et là, après, bah, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui revient dans votre vie ou pas? Je ne sais pas. D'accord? J'ai pas ça. J'ai pas ça dans le cas. Je peux pas vous dire ça. Peut-être pour certaines personnes, peut-être pas. Alors, lâchez prise. Lâchez prise dans la prière. Abandonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi... Pardon, je suis perdue là. Vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. D'accord? Donc là, c'est clair. Si vous voulez, l'impératrice, elle a vraiment... ça germe en elle. D'accord? Donc, ne soyez pas inquiet pour votre avenir sentimental. Vous avez simplement encore du travail. Peut-être que vous sortez à peine de cette... De ces énergies de trahison là, donc ça prend du temps. Vous avez besoin de vous libérer des jugements qu'on a portés sur vous, voilà, des difficultés de langage. C'est sur votre groupe, il y avait un problème avec la communication, je sais plus, j'avais plus de voix, je sais plus si c'est vous, bon, peu importe.
Écoutez, j'ai envie de vous dire, vous êtes en bonne voie parce que voilà, hein, le bonheur, il arrive, mais chaque chose en son temps. Si on vous présentait aujourd'hui, là, tout de suite, un partenaire, ce serait conflictuel, ce serait forcément difficile. D'accord? Donc, parce que vous avez encore beaucoup de peur, vous n'êtes pas reconnecté. Donc là, vous risqueriez de retomber dans un schéma compliqué. Donc, j'ai envie de vous dire, dans un premier temps, comprenez, je suis sûre que vous m'entendez, ayez la sagesse de comprendre que votre priorité, c'est vous. D'accord? Aimez-vous en prio et ça va venir. Là, ça va venir, ça se sent. Ok? Pour pouvoir partir vers de belles aventures. Je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Mettez-moi un petit pouce si vous en avez envie. Et puis abonnez-vous. Et puis tout ça. Et puis ben voilà, je vous souhaite plein de bonheur, de réconciliation envers vous-même pour que vous puissiez vous pardonner ce qui a dysfonctionné, que vous puissiez comprendre et avancer sur votre parcours. Je vous embrasse. Ciao.